l'ancienne alliance est plus compliquée que la nouvelle alliance. Donc, vous avez sûrement entendu déjà, par des prêches ou vous-même, vous avez déjà dit que les commandements de Yeshua sont plus compliqués que la loi de Moïse. Et en vérité, cela est un faux précepte. C'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Je sais pas qu'est-ce qui est plus facile, de lapider les gens ou de pardonner, d'aimer votre prochain. Pour moi, je pense que le plus facile, c'est plutôt d'aimer notre prochain. Parce que lapider quelqu'un jusqu'à sa mort, c'est quelque chose de très complexe, je peux vous le dire. Donc, pareil, tous les principes, toutes les lois que Moïse a établies, sont tellement complexes et tellement développés que franchement, on ne sait pas où mettre de la tête. C'est très compliqué. La loi de Moïse, elle est très compliquée. Et d'ailleurs, tous les animaux qui sont morts à cause de la mentalité perverse de l'homme, vous imaginez, aujourd'hui, tuer tous ces animaux pour votre bon plaisir, parce que cette semaine, vous en avez fait qu'à votre tête. Imaginez-vous ça, mais c'est affreux. Imaginez-vous, là, votre égoïsme serait mis en avant si vous devriez à chaque fois tuer un agneau chaque semaine parce que vous avez péché. Imaginez-vous, c'est beaucoup plus complexe. La loi de Moïse était très complexe et ça devait sentir la chair. Non, mais c'est vrai. C'est une fausse idée de croire que les commandements de Yeshua sont plus compliqués que la loi de Moïse. C'est totalement faux. Il faut s'en rendre compte vraiment que cette mentalité-là, il faut complètement la changer. Parce que notre Seigneur est la simplicité à l'état pur. Il est la simplicité. Et oui, quand vous rentrez dans la gloire de Yeshua, vous êtes co-héritier, vous êtes béni, vous êtes protégé, vous êtes aimé. Et en plus de ça, vous n'avez pas besoin de tuer des lapins. Non, je plaisante. Vous n'avez pas besoin de tuer des taureaux, des veaux, des agneaux, des oiseaux, pour que vous puissiez être purifié devant le Père. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, vous avez accès gratuitement devant au trône du Père. Et surtout, notre Seigneur nous a rachetés. Nous n'avons même plus besoin de payer quoi que ce soit pour pouvoir participer à quoi que ce soit. Vous vous rendez compte que tout ce que le Seigneur est, c'est la liberté. Et lorsque vous rentrez dans la gloire de notre Seigneur Yeshua, vous êtes libre, mais totalement libre. Et vous savez, aujourd'hui, on rentre beaucoup dans des préceptes encore plus compliqués de la loi. Et en fait, ces personnes-là se rendent encore esclaves de quelque chose, d'un joug. C'est malheureux pour eux. Ils se rendent esclaves. Vous savez, quand on regarde les choses réellement, chacun d'entre nous et d'entre vous, chaque personne, aujourd'hui, nous connaissons les Écritures et nous savons ce qui est bien et ce qui est pas bien. Nous savons ce que nous ne devons pas faire ou faire. Et aujourd'hui, on entend toujours des personnes qui sont là à côté de vous en train de vous faire la morale. Ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, c'est pas bien. Oh, comment je parle? Je parle en reconnaissance de cause. Moi, je suis passé par là aussi. J'avais pas compris le principe même d'être en Christ, cette liberté d'être en Christ. Et du coup, j'étais tout le temps le shérif et je voulais toujours montrer aux autres ce qui est bien ou pas bien de faire, en sachant qu'ils savent déjà eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est pas bien de faire. En Christ, c'est pas ça le but. En Christ, nous ne sommes pas dans cette mentalité de vouloir mettre des préceptes à notre manière de marcher, mais plutôt de consulter Christ pour savoir quelle est notre manière de marcher. Il faut comprendre que aujourd'hui, les personnes font style d'aller voir d'autres personnes pour savoir si ce qu'ils font est correct devant Dieu. Mais en vérité, ces personnes le savent complètement, ils le savent. Ils savent très bien que ce qu'ils font devant Dieu est mauvais. Ils le savent. Donc, en réalité, ce que ces personnes cherchent à travers Internet, à travers des prêches, à travers des pasteurs, à travers des apôtres, des prophètes ou quoi que ce soit, ce que ces personnes cherchent, c'est simplement être rassurées dans leur mauvaise manière d'agir. Vous savez, c'est tellement clair avec Yeshua. C'est tellement clair qu'il n'y a pas d'excuse.
C'est la vérité. Personne ne pourra se dire au Seigneur lorsqu'il sera devant lui, ah, je ne savais pas. C'est faux. Personne. Personne ne pourra dire, ah, désolé, mon pasteur ne me l'a pas enseigné. Vous savez que dans les Écritures, il est marqué que l'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. Vous n'avez plus besoin de vous faire enseigner par les hommes. C'est pas mes paroles, c'est dans la Bible. Vous n'avez plus besoin de vous faire enseigner par les hommes. Mais l'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. C'est-à-dire que vous avez cette capacité de savoir, de connaître et de développer cette communion avec Christ. Vous n'avez pas d'excuses. Lorsque vous cherchez des choses sur Internet ou dans la Bible pour confirmer votre comportement, en sachant que vous savez au fond de vous qu'il est mauvais, c'est de l'hypocrisie, ni plus ni moins. Pourquoi chercher à gauche, à droite, un nom tout droit? Eh oui, vous savez, dans le passé, je faisais du rugby, et il y avait un précepte. Ce précepte, c'était aller tout droit. C'est le chemin le plus rapide. Au lieu de dévier comme ça, il faut aller tout droit, c'est le chemin le plus rapide. Ben, dans votre foi, vous devrez aller tout droit. Parce que franchement, il y a beaucoup de déviance. C'est ça. En fait, si vous savez, les personnes ne sont pas malheureuses parce qu'ils sont persécutés par le diable. Elles sont malheureuses parce qu'elles ont trop de préceptes qu'elles n'arrivent pas à mettre en pratique. C'est la vérité. Imaginez-vous, vous donnez 10 préceptes, ces 10 préceptes, vous arrivez, il y en a un que vous ne mettez pas en pratique, vous allez être triste. C'est comme ça se passe. Maintenant, il faut savoir que le Seigneur est vivant et nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que notre Seigneur est vivant et qui agit d'une manière vivante en vous, d'une manière vivifiante. C'est la vérité. Écoutez, on n'a qu'à poser 4 sur table. Vous avez le Saint-Esprit, et là maintenant, interrogez-vous vous-même. Demandez au Seigneur ce qui ne va pas dans votre vie. Et vous allez voir, ça va être automatique, vous le saurez. Le Seigneur va vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie. Ça sera automatique. Faites l'essai, appuyez sur pause, et demandez au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Qu'est-ce qui ne va pas entre toi et moi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Et une fois que vous avez été éclairci, parce que c'est rapide, très rapide, rappuyez sur pause pour m'écouter, parce que je tiens à vous dire, là, maintenant, qu'en réalité, c'est clair. C'est clair. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui soit derrière vous pour vous fliquer. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter Père Paul Jacques pour pouvoir savoir si ce que vous faites est bien. Vous savez, encore une chose, il faut calculer 2 choses très importantes. Le Seigneur qui est notre tête et qui nous éclaire. Et ça, il n'y a pas de secret, il nous éclaire. D'accord? Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes éclairé sur votre condition, sur votre comportement, sur ce que vous faites, ce qui est bien et pas bien. Vous le savez. Vous savez très bien ce que vous devez arrêter là maintenant. D'accord? Donc, le Seigneur et aussi les frères et sœurs. 2 choses à prendre en compte dans votre comportement. Le Seigneur et les frères et sœurs. Donc, il faut comprendre que il y a certaines choses que le Seigneur va vous éclairer et vous serez sûr que ça, vous devez arrêter devant Dieu. Mais il y a d'autres frères et sœurs qui ne seront pas éclairés sur ce sujet et donc ils vont continuer leur comportement. Mais vous, par exemple, qui avez conscience de ce que le Seigneur vous éclaire par rapport à votre comportement, si vous ne mettez pas en pratique du fait de changer, ou de faire ce qu'il vous demande de faire, ou de vous repentir, si vous ne le faites pas, vous êtes rebelle devant Dieu. Vous êtes un rebelle. Vous savez ça? Vous êtes un rebelle. Maintenant, par rapport à ce frère ou à cette sœur qui fait la même chose que vous, mais que Dieu ne l'a pas éclairé sur ce sujet, vous savez que ce frère-là sera en communion avec le Père et il ne sera pas considéré comme un rebelle malgré que les choses que vous faites, c'est les mêmes choses. Vous savez ça? Parce que lui, sa conscience sera pure. Parce que Dieu ne l'aura pas éclairé sur ce sujet. Mais vous, vous êtes éclairé. Et quand Dieu vous dit stop, c'est stop. Donc vous arrêtez. Maintenant, si ce frère-là, qui a la conscience pure devant le Seigneur, malgré qu'il agit d'une manière que Dieu vous a repris, vous déjà, parce que vous êtes plus mature, eh bien, écoutez, si Dieu lui dit stop et qu'il continue, là, il sera rebelle devant Dieu. Vous savez ça? C'est pour ça que nous ne sommes pas pareils. Nous sommes un corps,
mais nous ne sommes pas pareils. C'est-à-dire que le Seigneur m'a repris déjà sur des tas de choses, beaucoup de choses qui ne vous a pas encore repris vous. Et si moi je viens vers vous et je vous dis, ah ça c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, il faut arrêter tout ça, eh ben ça va créer un conflit. Et je vais imposer à mon frère ou à ma soeur une loi. Et donc ce frère et cette sœur va être frustré en elle. Parce qu'en fait, elle va essayer d'arrêter un truc parce que moi j'ai dénoncé cette chose et je lui ai dit que c'était pas bien. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc du coup, cette personne-là va essayer par ses propres forces d'arrêter. Parce que le Seigneur, dès qu'il vous pointe quelque chose, eh ben, il vous donne l'énergie, la puissance, la capacité, le vouloir et le faire d'arrêter. Vous n'avez pas d'excuse. Si le Seigneur vous demande d'arrêter un truc, vous avez le vouloir et le faire qui va avec. C'est le Seigneur qui l'a dit. Le Seigneur a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc s'il vous pointe quelque chose, c'est que vous pouvez arrêter. Vous êtes dans la capacité d'arrêter. Mais ce frère que le Seigneur n'a pas pointé son truc, le même truc que vous, Dieu ne l'a pas pointé sur lui. Imaginez-vous. Eh ben, en fait, si vous le forcez d'arrêter, ce ne sera pas avec l'énergie du Seigneur, mais ce sera avec votre énergie, votre jugement que les personnes vont essayer d'arrêter et ça sera totalement charnel. Et ils vont être frustrés. Donc du coup, il est bien écrit dans la Bible que, parce que certains m'écoutent, mais j'ai l'impression que déjà j'entends vous penser. C'est bizarre, surtout que quand je fais la vidéo, il n'y a personne qui m'écoute. Mais j'entends déjà vos pensées. Non, je plaisante. Bon, du coup, certains me diront, oui, mais on doit aller reprendre notre frère. Bien sûr, mais quand le Seigneur vous demande d'aller reprendre votre frère, c'est que c'est le Seigneur qui vous le demande. Vous comprenez ce que je veux dire, ce qu'est la différence? Et voilà, un exemple. Ce frère-là, qui fait le même péché que vous, et que Dieu vous a dit stop à vous. Là, vous stoppez. Vous comprenez que là, le Seigneur, le comportement que vous avez est mauvais. Donc vous allez arrêter. D'accord? Maintenant, ce frère qui est là, le Seigneur ne lui a encore rien dit. Il n'a pas conscience de mal agir. Tu vois, vous voyez? Donc vous allez dire, ah, ce frère, il fait ça. Le Seigneur m'a averti, il faut que j'aille l'avertir. Donc vous allez voir la personne, le frère, et vous allez l'avertir. Qui vous a envoyé pour l'avertir? Qui vous a envoyé? Si c'est le Seigneur qui vous a envoyé, c'est qu'il a déjà été éclairé, je vous le dis d'avance. C'est vrai. C'est pareil pour les prophéties. Quand quelqu'un vient pour prophétiser sur vous, c'est quelque chose que vous savez déjà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes un avec le Seigneur, nous sommes en communion avec le Seigneur. Permanence, et que le Seigneur nous parle chaque jour. C'est clair et net avec le Seigneur. Même le peu petit des chrétiens, c'est clair entre lui et le Seigneur. Vous savez ça? C'est très clair. Si c'est pas clair, c'est qu'il y a un gros souci quelque part. La personne devrait naître de nouveau. Parce que s'il naît de nouveau, c'est très, 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 très clair. Donc, toute personne est déjà en courant des choses. Mais Dieu envoie un prophète vers ces gens-là pour confirmer sa parole. Confirmer ce que la personne a déjà reçu. La même chose, quand vous voulez reprendre quelqu'un, il faut savoir et tout que si c'est le Seigneur qui vous envoie, c'est que cette personne a déjà été avertie par le Seigneur. Vous comprenez? J'ai une simple question. Pouvez-vous devancer le Seigneur? Non. Pouvez-vous devancer le Seigneur pour son corps? Non. Pouvez-vous devancer le Seigneur pour votre frère? Non. Non, non. Vous ne pouvez pas le devancer. C'est impossible. Le Seigneur, il sera toujours devant vous. Du coup, si vous êtes appelé à avertir un frère en sachant que c'est le Seigneur qui vous envoie, dites-vous que le Seigneur a déjà averti pour ça. Et vous allez juste venir vers ce frère et cette sœur pour lui dire, le Seigneur t'a déjà averti d'arrêter et il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment arrêter. Voilà, moi je viens juste pour te dire que le Seigneur t'a déjà averti et que là, il m'envoie pour t'avertir une seconde fois. Donc il faut arrêter. Voilà, on arrête là. Mais le plus souvent, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui, le Seigneur a pointé des choses dans leur vie, tac, 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 toi, ça, c'est pas bien, et que ces personnes ont mis en règle cela, mais ces personnes deviennent des chérifons, et ils imposent ce que Dieu leur a imposé. Ils imposent à leurs frères ce que Dieu leur a imposé. Et c'est ce qui crée le conflit, c'est ce qui crée aujourd'hui ce précepte que les commandements de Yeshua sont plus durs que l'ancienne alliance. Et c'est pas vrai.
Il faut simplement avoir le discernement et simplement faire ce que le Père nous demande de faire. Si le Père vous a pas dit d'aller voir votre frère, vous n'allez pas le voir. Vous allez simplement, si vous le voyez, c'est pour l'aimer. Aimez-le, aimez-le, mais n'allez pas le reprendre si le Père vous a pas demandé de le reprendre. Parce que si le Père vous a pas demandé de le reprendre, c'est qu'il est déjà en train de travailler avec, ou c'est pas le moment. C'est pas le moment. Bon, du coup, pareil, il faut vous alléger vous-même. Il faut arrêter de stresser. Ne stressez plus. Arrêtez de vous donner une barre de commandements et que si vous n'arrivez pas à pratiquer un seul de ces commandements, vous vous stressez. Non, il faut arrêter.